سيدي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، السادة عمداء الكليات، السادة والسيدات نواب العميد، السادة والسيدات رؤساء الأقسام، زملائي الأساتذة، طلبتنا الأعزاء، أسرة الإعلام، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون. يشرفنا أن نرحب بكم في هذه التظاهرة العلمية القيمة المنظمة من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية، هذه الكلية التي عاهدناها بنشاطاتها العلمية الكثيفة والمميزة. إن هذا الملتقى الوطني ينصب اهتمامه حول موضوع قانوني يجمع بين الحداثة والأهمية، ألا وهو مسألة العقد بين قانون الضبط وقانون المنافسة، بكل ما يثيره من إشكالات من حيث تغيير المفاهيم الكلاسيكية للعقد وتكيفه مع متطلبات السوق، المرونة من جهة والضبط الاقتصادي من جهة أخرى. لن أطيل أكثر في هذا الحديث لأترك المجال لزميلي الفاضل الأستاذ أسيدهم يوسف بصفته رئيس اللجنة العلمية لهذا الملتقى الوطني، الذي سيتفضل إذن بتقديم إشكالية الملتقى ومحاوره المختلفة. وأغتنم الفرصة لأوجه الشكر الجزيل لرئيس اللجنة العلمية على هذه المبادرة العلمية القيمة. تفضل أستاذ أسيدهم. Bonjour tout le monde, صباح الخير في اللون، أزول في اللون. Messieurs les doyens, messieurs les chefs de département, mes collègues, chers collègues, mes chers étudiants, je suis très heureux et très enchanté de présider cette manifestation scientifique dont le thème est le contrat entre droit de régulation et droit de concurrence. Alors, اسمحوا لي نهضر بالفرنسية parce que je m'exprime mieux, je suis plus à l'aise en français. Donc, pour faire court, pour résumer un peu, le sujet est très important. Pourquoi? Parce que c'est un sujet d'actualité, je veux dire, c'est un sujet de tous les jours. Parce que le contrat, je veux dire, dès qu'on sort le matin de chez soi, on n'arrête pas de contracter, je veux dire, de faire des contrats, en prenant les transports, en achetant, etc. Même si c'est des contrats qui ne sont pas formalisés, mais ça reste quand même des contrats dans lesquels il y a des volontés qui s'échangent. Donc, pour dire ça, c'est que le contrat, dans notre sujet, le contrat, c'est, si vous voulez, c'est le socle dans lequel s'expriment les volontés des agents économiques. Donc, on ne peut pas y échapper. Maintenant, le contrat, c'est normalement, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le contrat est la loi des contractants, mais est-ce que pour autant, on peut laisser les contractants s'exprimer comme ils veulent? Bien sûr que non, parce que si on les laisse s'exprimer qu'ils veulent, donc ils vivent dans une société, ces contractants, et si on les laisse s'exprimer comme ils veulent, ça veut dire que la volonté individuelle ou bien la volonté de quelques personnes va primer sur la volonté, je veux dire, générale ou sur l'intérêt général. D'où l'intérêt, justement, de limiter cette liberté contractuelle. Alors, il est limité par deux choses. Donc, il y a le droit de la concurrence et le droit de la régulation. Le droit de la concurrence, il limite le contrat dans le sens où on va éviter, le législateur a mis des garde-fous pour que les agents économiques ne fassent pas des contrats qui vont à l'encontre de la liberté du commerce et de la liberté de concurrence. Donc c'est pour ça qu'on trouve que le législateur interdit des positions, certaines positions
ce qu'on appelle les positions anticoncurrentielles, c'est-à-dire les positions de monopole, ou bien là où il y a de la violence économique. À ce moment-là, le législateur intervient pour interdire ce type de concurrence. Donc ça, c'est la première limite du contrat. Ensuite, il y a une autre limite, c'est le droit de la régulation. Le droit de la régulation, c'est-à-dire il y a certains secteurs dans lesquels l'État intervient par le biais des autorités administratives indépendantes pour justement limiter soit limiter l'impact des contrats, soit fixer des conditions à respecter en contractant pour l'intérêt général. Donc, à ce moment-là, on va trouver que le contrat agit en quelque sorte comme un pivot entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation. C'est-à-dire que le contrat, c'est l'instrument principal des échanges commerciaux et en même temps, il est scruté pour garantir la conformité aux principes de concurrence et de régulation. Donc, c'est pour ça que le sujet de ce colloque, il a été scindé en 3 volets. Il y a le premier volet qui concerne justement le contrat, et le deuxième volet qui concerne le droit de la concurrence, et le troisième volet qui concerne le droit de la régulation. C'est-à-dire, dans les 3 volets, il y a le contrat qui fait, si vous voulez, qui fait l'interconnexion entre la concurrence et la régulation. Donc, c'est dans ce sens que je laisse la place à Monsieur le doyen pour qu'il nous donne un peu plus de précision sur le sujet. Merci. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. الزلف الأول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن السادة عمداء كليات جامعة بجاية، السادة نواب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، السيد رئيس المجلس العلمي للكلية، رؤساء الأقسام للكلية، السيدات والسادة المدعوين، وزارة الإعلام، السيدات الأساتذة الكرام، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تفضل به الأستاذ، en principe c'est juste pour ouvrir les assises du colloque, mais je vais dire quand même un mot au sujet du contrat entre concurrence et régulation. Comme vous l'avez dit, le contrat est l'instrument presque de la vie, hein, tout un chacun d'entre nous. Chaque jour qui passe, on passe des contrats, que ce soit de vente, d'achat. Donc c'est un instrument de la vie quotidienne des citoyens. Sur le plan économique, le contrat est le pivot entre le droit, c'est le pivot du droit économique dans ces 2 grandes divisions qui sont le droit de la régulation et le droit de la concurrence. Dans la fiche du colloque, il y a un stop. Hein, il y a un stop. Ce stop, on peut l'expliquer par ce qui est dit régulation. Bien, parce que manifestement, la volonté d'un contractant est limitée. Elle est limitée. En principe, les gens ils sont libres de contracter, de ne pas contracter, mais en droit de la régulation et en droit de la concurrence, cette liberté est limitée. Limitée par quoi? Limitée par des garde-fous qui sont, premièrement, l'ordre public économique. L'ordre public économique qui se divise en 2. On a l'ordre public concurrentiel et l'ordre public régulatoire, hein, parce que ce sont 2 divisions du droit public économique qui sont nouvelles. Et puis, cette liberté contractuelle, elle est limitée pour d'autres impératifs, et l'essentiel de ces impératifs, c'est l'intérêt général. Donc, cet intérêt général, pour qu'il soit concrétisé, on doit limiter les libertés, pas des citoyens, mais des grandes entreprises qui passent des contrats quotidiennement. Donc,
je ne vais pas m'étaler sur les détails de la loi. On avait parlé tout à l'heure de la loi française qui est modifiée en 2016, qui a apporté plusieurs modifications au sujet du contrat. Donc je laisse le soin à mes collègues qui vont intervenir, mes collègues de la faculté de droit, mais aussi d'autres universités qui vont intervenir à distance aussi. Il y a tout un tas de communications préparées par des spécialistes dans le domaine. Donc, sans plus attendre, et au nom du recteur de l'université de Bijaya, je déclare officiellement ouvert les assises de ce colloque en vous souhaitant une excellente journée et que de la réussite, Inch'Allah. Merci beaucoup. شكرا للسيد رئيس اللجنة العلمية وشكرا للسيد